Tout de suite, le grand oral sur Zouk News. Bonjour Didier, bonjour à tous. Le Grand Oral, vous connaissez le rendez-vous, tous les matins à 8h sur Zouk News. Nous accueillons un acteur du territoire et ce matin, un acteur politique. Depuis lundi, c'est vrai qu'on fait dans la politique. On va poursuivre sur cette lancée avec Claude Barfleur qui nous vient de Pointe-à-Pitre. Claude Barfleur qui est candidat aux élections municipales mais également communautaires sur cette commune donc pointoise. Claude Barfleur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Cordoval. Alors vous êtes au milieu de la quarantaine, vous êtes père de famille, chef d'entreprise, communicant, et vous souhaitez vous inscrire dans un schéma politique, alors que d'autres auraient préféré faire du commerce. Pourquoi avoir pris cette tangente? Alors, je ne dirais pas que c'est pas une tangente, parce qu'une tangente, on a l'impression que c'est une fuite, que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est parce que simplement, pour Pointe-à-Pitre, c'était nécessaire, il fallait s'engager. On a une ville qui vit vraiment en enfer, qui fonctionne pas. Tout le monde fuit Pointe-à-Pitre, donc je pense qu'en tant que jeune Pointois, il fallait réagir. Et j'invite d'ailleurs tous les Pointois qui ont les mêmes convictions que moi à faire les mêmes choses. Il faut s'engager en politique, il ne faut pas toujours laisser les mêmes, surtout quand ils échouent. Donc il était nécessaire que je m'engage à Pointe-à-Pitre. Alors, quel bilan vous dressez de la mandature de Jacques Bangou et pourquoi cette mandature a-t-elle motivé votre envie de vous lancer dans cette compétition électorale? Alors je dirais que bon, c'est pas à moi à faire le bilan de l'équipe sortante. Vous l'avez forcément établi. Oui, on l'a établi, c'est-à-dire c'est un bilan visible, qui est palpable, qui est un échec patent. Donc Pointe-à-Pitre, je pense que c'est la seule ville en Guadeloupe. Bon, bien que nous soyons dans des difficultés pour toutes les communes, toutes les villes de France et de Navarre, mais Pointe-à-Pitre c'était une ville phare et c'est la seule qui régresse. C'est-à-dire qu'en 20 ans, nous avons perdu la moitié de notre population, plus de 50% aussi des commerces. Vous voyez, donc le bilan est facile, c'est une ville qui est pratiquement insalubre. Nous sommes portés par les rats, il y a des immondices un peu partout, donc le bilan est simple. Et autre chose, nous ne pouvons pas vivre dans une ville qui est constamment dans une rénovation. Donc il y a un problème de vision, de perspective. Je dirais que l'équipe sortante n'a pas. C'est une équipe. Je dirais qu'il faut changer. Il faut changer la disquette. Il faut changer le format, le logiciel. C'est une équipe dépassée, vieillissante. Très bien. Et vous entendez apporter quoi comme réponse? Mais du nouveau, du rêve. Parce que je crois que la politique, l'optique de la politique, simplement, c'est de tendre vers le bonheur. Si on fait de la politique, c'est pour gérer le quotidien des gens et pour que les gens puissent vivre ensemble dans un milieu agréable. C'est ça la politique. Souvent, je pense que les politiques actuels oublient l'objectif premier. C'est pas simplement gérer des mandats. Il faut vraiment régler le problème des jeunes. Et par exemple, en ce moment, le gros problème, c'est le lien entre la jeunesse et le troisième âge. On a concret. Oui, c'est sûr. On a également sans avoir rien inventé, on sait qu'il faut créer de la croissance, de la richesse sur place pour fixer la jeunesse. Comment entendez-vous créer ce nouveau pôle économique que vous appelez vos voeux? Alors, je pense que votre question est pertinente parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça a été bien fait.